leur combat. Mais il y a souvent un problème d'immaturité des conjoints, l'incapacité de gérer des grandes confidences, où l'homme dit à la femme, je suis tenté, la femme le traite comme s'il est tombé. La femme dit à son mari, je suis tenté, l'homme dit, tu vas femme adultère, alors qu'elle n'est pas tombée, elle te partage et compte sur ta maturité. Mais tu es tellement immature, c'est pourquoi dans les couples, les gens luttent seuls à cause de l'immaturité, l'incapacité de gérer les informations. Comment ton mari peut avoir le courage de dire au pasteur qu'il est tenté, mais ne peut pas te dire à toi? C'est parce que tu es immature. Comment ta femme peut dire au pasteur qu'elle traverse des moments où elle est tentée, mais ne te dit pas? C'est parce que tu es immature. Et ainsi, deux ne sont pas deux. C'est chacun pour soi qui lutte. Alors que Dieu n'a pas mis l'homme et la femme ensemble seulement pour prier, seulement pour élever les enfants, mais aussi pour lutter à deux face au mal, face au péché. Le manque de prière et de méditation. Mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, il ne faut pas seulement être fort ou amoureux de sa femme et de son mari pour être fidèle. Il faut être un homme de prière. Car tu peux avoir la bonne volonté, mais tu n'as pas la force et la puissance. Ces hommes qui sont en train de tromper leurs femmes, ces femmes qui sont en train de divorcer, ne le voulaient pas. Mais ce sont butés à un problème qui leur a dépassé. C'est pourquoi tu dois prier tous les jours, fléchir tes genoux, afin de recevoir de Dieu la force et la capacité. Car ce n'est ni par force ni par puissance qu'on peut vaincre le péché. Il faut être un homme spirituel. Vous devez fléchir vos genoux, chers hommes. Sinon vous allez faire du mal à vos femmes un jour. Vous devez fléchir vos genoux, chères femmes. Sinon un jour, vous allez quitter la maison. Un homme qui prie fait appel à la puissance de Dieu. Mais un homme qui ne prie pas se bat seul contre les démons. Et je vous dis, il y a des esprits d'adultère qui sont répandus dans le monde en ce temps de la fin. Et il faut être un homme de prière, être un homme de jeûne, un homme qui médite la parole. Mais le manque de prière, le manque de la parole dans les cœurs des mariés les fait tomber. Comment je peux tomber le matin? Je viens de lire la Bible qui me remplit de la crainte de Dieu quand la tentation vient. La crainte de Dieu est tellement fraîche en moi que je ne peux pas tomber. Je viens de la présence de Dieu fraîchement. Et puis une tentation vient. Comment je vais tomber? Ton problème, c'est que tu as prié il y a longtemps. Tu as lu la Bible il y a longtemps. Ainsi, ta crainte de Dieu n'est pas fraîche. Ton onction n'est pas fraîche. Ta révélation de la parole n'est pas fraîche. Alors que la tentation est fraîche. Vous comprenez ça? On ne lutte pas contre la tentation d'aujourd'hui avec la force d'hier. On ne lutte pas face à la tentation d'aujourd'hui avec la prière d'hier. C'est la prière d'aujourd'hui qui te protège de la tentation d'aujourd'hui. Soyez des hommes de prière. Soyez des hommes de prière. Avoir la bonne volonté ne suffit pas. Des hommes plus saints que toi sont tombés. Des hommes plus saints que toi, des hommes qui aimaient leur femme plus que toi sont tombés. Il faut être dans la prière. Et quand il y a le manque de prière, l'adultère vient. Lorsque David s'est déconnecté, c'est alors qu'il est tombé dans l'adultère. La déconnexion de Dieu nous rend faibles. Les mauvaises compagnies. Lorsque tu fréquentes des hommes adultères, des femmes adultères, tu vas te retrouver facilement dans l'adultère. Quand les femmes commencent à voyager ensemble, elles vont faire les affaires ensemble. Et tes amis avec lesquels tu vas faire les affaires, là-bas, là où vous faites les affaires, trompent leur mari, chacun un petit garçon. Un petit garçon, tu vois, ça va te pousser aussi à avoir ton petit garçon de la Turquie. Eh oui, c'est ça. Tu fréquentes quel genre de femmes? Des femmes fidèles? Ou des femmes insoumises, ou des femmes adultères? Tu fréquentes quel genre d'hommes? Des hommes fidèles ou des hommes infidèles? Moi, un homme de Dieu qui n'est pas fidèle à sa femme ne peut pas me fréquenter. Et je ne peux pas te fréquenter, jamais. Je refuse de voir un homme de Dieu qui prêche la parole devant moi avec des copines. C'est déjà une intoxication visuelle. Namoni biloka mabe, mutuna nzambe.
na copine, film d'horreur. Oui, cher homme de Dieu, toi qui fréquentes des hommes de Dieu qui ont des copines, ils sont en train de boire de l'alcool avec leurs copines, et toi tu es là. Même si tu ne le fais pas, tu le feras. La sémence est entrée en toi. Car si tu n'as pas la sémence, tu vas te lever et partir. Mais si tu restes, tu ris, ça va entrer en toi. Tu fréquentes qui? Tu fréquentes qui? Tu cours avec qui? Tu marches avec qui? Qui fait partie de ton équipe? Qui fait partie de tes fréquentations? Là où tu travailles, ton meilleur ami, c'est celui qui court toutes les femmes de la société. Tu feras comme lui. Là où ta meilleure amie, c'est celle qui court tous les hommes. Tu feras comme elle. C'est pourquoi, chers hommes, vous devez veiller sur les amitiés de vos femmes. Chères femmes, vous devez veiller sur les amitiés de vos maris. Quand ton mari commence à fréquenter des hommes légers, tu as le droit de dire à ton mari, je ne veux pas de ton ami là. Tu as le droit de dire à ta femme, je ne veux pas de ton ami là, je n'en veux pas. Alléluia. L'alcool et les aphrodisiaques aussi poussent à l'adultère. L'alcool est souvent à côté de l'impudicité de l'adultère. C'est pourquoi les gens qui ont fait des bars vendent souvent l'alcool. Ceux qui ont fait des hôtels vendent souvent l'alcool, parce que l'alcool élève la libido et qui pousse à l'adultère. Certains n'auraient jamais trompé leur femme s'ils n'avaient pas bu. Parce que lorsque tu bois, tu perds le contrôle. Tu perds ton raisonnement. Ton corps ne réagit plus normalement. Tu as des sensations que tu ne devais pas avoir et tu tombes. Quand tu as mis du vin, ami de l'alcool, tu seras ami aussi des prostituées. Alléluia. Les mauvais confidents. Tu as des problèmes dans ton couple et tu te confies sans discernement. Tu dis tes problèmes à tout le monde. C'est là que certains sont tombés. Tu vas dire des problèmes à un homme, mais lui il est impudique et il tombe avec toi. Tu vas dire tes problèmes à une femme. Au lieu qu'elle puisse te pousser vers ton mari, elle te donne un conseil de tromper ton mari. À qui tu te confies quand tu as des problèmes? À qui tu te confies quand tu as des faiblesses? Ne te confie pas à quelqu'un qui a la même faiblesse que toi. Il va t'endurcir dans ta faiblesse. Et certains profitent des confidences pour connaître les faiblesses des autres. Ça fait 2 ans que mon mari ne m'a pas touché. Il sait que ça fait 2 ans que ton mari ne t'a pas touché. Donc il sait que tu en manques. Tu vois? Ça fait 2 ans que ma femme n'est pas avec moi. Ah, la femme sait que tu as fait 2 ans que tu en manques. On ne se confie pas parce qu'on a des problèmes. On se confie lorsqu'on trouve des personnes sages et des personnes qui vont nous aider, pas des personnes qui vont nous faire tomber. Un jour, une femme vient me voir. Elle me parle de ses problèmes de foyer. Et je prie pour elle. Et quand j'ai fini, elle me dit, pasteur, c'est étonnant. Partout où je suis parti, présenter mon problème. On a voulu tomber avec moi. Mais toi, tu m'as exhorté et tu as prié pour moi. C'est ça le problème. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui est un homme de Dieu. Je répète, ce n'est pas tout homme de Dieu qui est un homme de Dieu. Et je répète, ce n'est pas tout parrain qui est un parrain et toute marraine qui est une marraine. Oui, vous qui choisissez les parrains et les marraines à cause de l'argent et de leur beauté, vous risquez de choisir des marraines et des parrains impudiques qui tombent avec les fioles, qui tombent avec les fils. À qui tu révèles tes problèmes, à qui tu révèles tes difficultés. Choisissez très bien. Une autre chose, c'est la solitude. Vous voyez, David, il s'est senti seul et il a commencé à se promener. Et c'est là qu'il est tombé. La solitude, la tristesse, le mal-être, la mauvaise recherche du bonheur, le stress, le besoin de détente. Aujourd'hui, la sexualité est devenue une détente. De sorte que dans certains pays, on met les femmes dans des vitrines, comme des bonbons et des cacahuètes. C'est devenu une détente. Quand tu es stressé, tu passes par là. Comment tu gères ton stress? Comment tu gères ta solitude?
Comment tu gères ton mal-être? Comment tu gères lorsque tu traverses des moments difficiles? Tu recherches le plaisir ou tu recherches Dieu? Il y a des hommes qui, lorsqu'ils se sentent mal en eux, au lieu de fléchir les genoux et rechercher la plénitude de l'esprit, ils pensent que c'est le plaisir qui va combler leur cœur. Le plaisir ne comble pas le cœur. C'est Jésus-Christ qui comble le cœur. Le plaisir ne comble pas le cœur. C'est Jésus-Christ qui comble le cœur. Car une fois que tu as assouvi tes désirs, tu reviens à la case de départ. Mais Jésus-Christ donne une paix qui demeure à toujours. Alléluia. Que fais-tu lorsque tu as des problèmes dans ton foyer? Que fais-tu lorsque tu as des problèmes avec ton mari, avec ta femme? Que fais-tu lorsque tu te sens mal? Vas-tu auprès de Dieu? Vas-tu auprès de ton conjoint pour arranger? Ou tu recherches le plaisir ailleurs? La vengeance. Certaines personnes tombent par vengeance. Comme mon mari m'a trompé, moi aussi je vais le tromper. Lui il te trompe, il n'attrape pas le sida. Toi tu trompes, tu attrapes le sida. La vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Donc adultère pour adultère. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Alléluia. Ne faites pas le mal parce que votre conjoint a fait le mal. Comme il a eu un enfant dehors, moi aussi je vais avoir un enfant dehors. Ce n'est pas la parole de Dieu. Comme il m'a humilié, moi aussi je vais l'humilier. Je vais le prouver, je vais l'approuver. C'est comme si tu dis, comme tu t'es empoisonné, moi aussi je vais m'empoisonner. Et moi derrière avec beaucoup de poison, je vais te prouver l'empoisonnement. Mais oui, le péché c'est la mort. L'autre il se décapite la tête. Et toi, tu vas te décapiter pour prouver. Non, d'ailleurs, lorsque l'autre tombe, tu dois haïr le péché pour voir comment quelqu'un peut faire des bêtises comme ça. Alléluia. Mais comment l'autre pêche, toi aussi tu pêches. Donc tu n'as pas compris la laideur du péché. Donc tu enviais son péché. La chute doit te remplir d'aversion et de dégoût de voir un père de famille qui oublie ses responsabilités. Un père de famille qui oublie sa destinée et qui va comme ça commettre des bêtises. Et toi tu dis, si lui l'a détruit, moi je ne vais pas détruire. Si lui n'a rien compris, moi j'ai compris. Ça doit te pousser d'ailleurs à protéger le peu qui reste de votre foyer au lieu de le détruire totalement. Alléluia. La vengeance. Et d'autres, c'est la monotonie. Beaucoup de jeunes, lorsqu'ils se marient, ils regardent beaucoup les films et ils pensent que dans le mariage, tout est rose. On appelle ça l'idéalisation romantique du mariage. C'est dire, on plane tout le temps sur un nuage. Et beaucoup de célibataires pensent cela. Et quand ils se marient, ils se rendent compte que dans le mariage, il y a aussi une routine. On se réveille, il faut prendre soin des enfants, il y a des responsabilités, il faut préparer, il faut recevoir ton mari, il faut travailler et partir au boulot à 7 heures et revenir à 17 heures fatigué. Cette réalité-là, quand vous la trouvez maintenant dans le foyer, oh mais c'est monotone. Et alors quand tu trouves cette monotonie, tu veux chercher maintenant à pimenter ta vie autrement en allant ailleurs. Mais quelqu'un qui, lorsqu'il se marie avec responsabilité, avec maturité, il sait qu'il y aura du bonheur, mais tout ne sera pas toujours rose. Ces personnes-là durent dans le mariage que les personnes qui viennent avec trop d'idéaux, trop de rêves dans le mariage, pensant que chaque matin, on va la rêver avec une fleur rose. Peña lo salango. Yautio bala. Et comme tu regardes souvent des films le matin, une fleur rose. Aujourd'hui c'est rouge, demain c'est blanc, après demain c'est jaune. La véritable vieille à la terre. Même l'acteur du film là, dans sa vraie vie, ne fait pas ça. Vous savez ça? On le paye pour donner des fleurs roses dans les films. Mais il y a des gens qui se marient comme ça. Vous voyez la guitare qui a joué les jours de votre mariage, ne va pas jouer à la maison. Hein? Les filles d'honneur qui étaient là ne seront pas dans votre maison. Là maintenant c'est vos caractères. Un jour vous causez bien, et un jour vous causez pas bien, mais vous vous aimez toujours.
Mais si toi, pour aimer ton mari, doit être parfait, tu n'as rien compris au mariage. Si pour aimer ta femme, elle doit être parfaite, tu n'as rien compris au mariage. Tu es un enfant qui veut se marier. Tu es un enfant. Les personnes qui attendent la perfection dans le mariage sont des gamins. Oui. C'est pourquoi certains, vous ne vous mariez pas. Pourquoi? Il suffit que ta fiancée fasse ça. Donne-moi la main. Ah oui, il y en a qui ne se marient pas. Elle sourit pas bien, elle marche pas bien, elle sent pas bien quand elle transpire. Toi-même, tu sens mal quand tu transpires. Il veut la perfection. La femme doit être sans défaut en éducation, en corps, en intelligence, en esprit, en psychisme, en économie. Déco, on va la Jésus. Donne-moi la main. Voici comment tu peux te marier. Regarde-toi d'abord, tu es plein de défauts. Vrai ou faux? Donc celui qui va t'épouser va épouser quelqu'un qui a plein de défauts. Alors, plein de défauts doit épouser aussi plein de... Très exigeant comme un enfant. Les personnes très très exigeantes dans le mariage, elles sont tristes parce qu'elles pensaient que ce serait le ciel. Alors que c'est vraiment la terre. Bas la terre. Si un endroit où on fait bas la terre, c'est les mariages. Tu sais ça? Un jour, un pasteur, il a prêché la parole longue, souhaitée, grave. Lui, il pensait maintenant à la gloire là de l'église. La femme lui dit, chérie, on n'a pas payé les loyers. Mbamora kita, boum, bas la terre. Tu vas dire, take it, Bayer, ouvre les yeux, regarde-moi bien, regarde maintenant, regarde, reçu. Boum, loyer, bas la terre. C'est pourquoi moi j'aime pas trop les parleurs dans les fiançailles. Il faut être romantique, mais pas à l'excès. Parce que ça devient aussi les mensonges. Oh, si je ne te vois pas, je sens que je vais mourir, mais il respire. Quand tu n'es pas là, je perds l'appétit. Menteur. Si tu meurs, je meurs. Menteur. Un jour sans toi, c'est comme l'enfer. Menteur. Une autre chose, la monotonie. Et là, j'aimerais parler aux couples africains. Souvent, dans les couples africains, on ne fait aucun effort de pimenter son couple. Même si c'est la vraie vie. Mais nous avons cette capacité aussi d'embellir cette vraie vie. Alléluia. Je me souviens, c'est hier, moi et Blanche, on a joué au basket. Moi, j'ai joué au foot quand j'étais enfant. Elle a joué au basket. Alors moi, je ne jouais pas bien. Elle m'a montré. On tient comme ça. On saute comme ça. Peut-être nos travers disaient, ils sont fous les deux. Mais ça fait du bien. Ma femme me montre à jouer au basket. Mais il y en a ici, il rit pas avec sa femme. Il cause bon. Blue nangizawa. Où est ma nourriture? Où sont mes sandales? Où sont mes chaussettes? Je dors. Bonne nuit. Le matin, bonjour. Où est mon café? Où sont mes chaussures? Au revoir. Il part. Et puis il revient. Je suis revenu. Où est ma nourriture? Des maris robots. Des maris montres. Tu vois, la montre, c'est toujours comme ça. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, demain. Il est toujours comme ça. On peut même prophétiser sa réponse. Rien de nouveau. Des femmes, votre drap bleu. 10 ans bleu. Un drap bleu. 10 ans
bleu. Rideau, rose. 10 ans, rose. Tous les jours, foufou, pondou, foufou, pondou, foufou, pondou, foufou, pondo. Et les intestins deviennent verdâtres. Foufou, pondou, foufou, pondou. Tu ne peux même pas penser faire les makemba ou faire des frites. C'est pour les blancs, c'est pour les blancs, c'est pour les blancs. D'autres choses, j'entre pas. Amen. Mais il faut éviter la monotonie. Amen. Hein? Créer des nouveautés. On ne vit qu'une seule fois. Amen. Et si vous avez beaucoup de moyens, allez en Europe en vacances. Pas beaucoup, allez même à Mwanda. Maintenant c'est beau là-bas. Allez à Matadi, allez à Zongo. Allez des endroits, allez. Papa Sita même a dit, des fois même allez acheter un coca. Buvez calmement. Créez la nouveauté, créez des nouvelles choses. Vous vous asseyez avec les enfants, vous mettez un film, un dessin animé, vous regardez. Oh, oh. Comme moi, je suis un dessin animé. Un grand homme comme moi, un grand homme comme moi. Un grand homme comme toi. Dieu qui est grand est venu sur la terre parmi les hommes. Jean dormait sur sa poitrine. Le grand Dieu, le grand Dieu, le grand Dieu. Tu ne peux même pas jouer au Monopoly avec tes enfants. Monopoly. La distraction. Jésus revient bientôt. Les âmes sont en train de périr, périr. C'est pourquoi quand tu es très spirituel et tu n'es pas équilibré, tu auras un mauvais couple. Vous savez ça? Quand tu es très spirituel, tu n'es pas équilibré, tu auras un couple monotone. Là-bas, on prie seulement. De bon délit. Alléluia. 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 C'est pourquoi vous remarquez que... C'est pourquoi vous remarquez, on n'épouse pas beaucoup les intercesseuses, mais plus les choristes. C'est pas que je suis contre les intercesseuses. Mais tu vois les choristes quand ils chantent là. Oh, bah, bah. Tu vois un homme dit, ah, celle-là si je la mets à la maison, on serait heureux. Hein? Elle sourit déjà. Mais les intercesseuses, elle plie son dos comme un garçon. Tellement qu'elle fait des délivrances. Voix brûlée. Frère, Olinginga, Nakota Mangengenge Nazol Konzambe, Nakozongelo dans 40 jours. Eh bien, ça. Dis à ton voisin, équilibre. Tu pries.